Salut mes petits loups. Après le cycliste, je vous emmène visiter la voiture d'exception. Du côté de Chaponnet, tout simplement, les petits loups. Allez, go. Et tout ça, c'est tout ce qu'on va visiter. Là, c'est le textile américain. Allez, go. Direction l'expo automoto ancienne de Chaponnet. Et donc, il y a pas mal de pantalons et autres à vendre, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour voir de la super belle caisse américaine et française. La 406 coupée, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Allez, je vous emmène le voir. Go. 406 coupée 2.5 GTI. Il y a moins de 10 ans, ça valait pas grand chose. Maintenant, ça vaut un peu plus de 10 000 balles. Alors, si en plus, 10 000, mais si en plus de ça, tu as les pièces d'origine et tout est d'origine, façon de parler, c'est le jackpot. Et en plus, elle est bien entretenue. Aïe, aïe, aïe. Les saxos aussi, ça consomme rien. 309 GTI. Oh putain. Ça, c'est des monstres. Allez, go. Clio Williams. Ça aussi, c'est des monstres. Après Audi, nous avons la Mini. Et du coup, c'est Nicky Larson, celle-là, qui l'a rendue très célèbre. Et là, nous avons une très belle Bentley. En fait, c'est le mélange de l'ancien et du nouveau. Dites-vous qu'avec 205, vous payez celle-là. 205 GT, bien sûr. Et là, vous avez de la Subaru. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Ça, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Boîte 6, les petits loin. Boîte 6. C'est énorme. Bon, après, là, il y a de l'Opel. Bah, celle-là aussi, tiens, commence à devenir ancienne. La petite Scénic. Magnifique. Là, c'est de la BM. L'une des... attendez. La X4. Le bébé accouché du X6. Mais même quand ils ont fait le X6, ils ont fait quelque chose de magnifique. Après, il y a les Arcana et autres qui ont copié dessus, mais autrement... Ah là là, ça c'est de la Clio, les petits. Renault Sparco, intérieur. Mais en fait, c'est sympa. À mon avis, elle va en avoir sous le capot parce que la Clio Williams à l'intérieur, c'est des salons. Ça, c'est juste pour pour rouler vite. Et c'est rapide. Bon, là, c'est de la BM. Sympa. BM, celle-là, c'est la M3 avec 286 jouets, les petits. Et là, vous avez une 306. Ah putain, celles-là aussi, elles sont magnifiques. Mais les plus jolies, c'est les 306 Eden Park. Et mais ces moteurs, c'est vrai qu'il faut dire, sont vraiment incroyables. Et celles-là, dans quelques années aussi, les petits loups. Si tu cherches à investir dans le véhicule de collection, la 306 Eden Park, magnifique. Mazda MX5. La Z4, qui est d'abord sortie dans James Bond, ouais. La Sub, magnifique. Et là, tu as une Z, la Z3, ouais. Décapotable. Bon, après, il faut aimer. Mais franchement, elle est super belle. La Z3, qui a donné, la Z1 bien sûr. Z4, oh là 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 là. Renault 5, magnifique. En plus, celle-ci, c'est une de compétition, visiblement. Et l'intérieur est tout simplement magnifique. Bon, ça, c'est vraiment pour les courses. Mais elle est super belle. Bon, la Chrysler. Ah là, c'est la Sub. Ça, c'est magnifique, les petits. Ça, c'est des monstres.
Subaru Imperial Impreza GT. Elle est de 98. Et elle est magnifique. Il y a la petite Chrysler. Ah là, vous avez la 525. Oh putain. Série 5, 525i. Elle est de 91. Et quand tu dis que celle-là avant, c'était les gros bandits qui l'avaient. Les seuls pour les rattraper, c'était les en voiture française, je te parle, c'était les 405 Mi 16. Et pareil, il n'y en a pas beaucoup qui les tenaient. Hein. RS Trophy. Ça aussi, c'est un monstre. L'ADN. Ah là, la 309, ce qu'on a vu le dos, les petits loups. Ah, celle-là, elle est magnifique. C'est même les 309 comme ça. Hein. Si tu cherches à investir dans de la caisse, ça c'est magnifique. La fameuse 16S. Et ça honnêtement c'est des monstres. Des monstres. Et même la 307 juste avant, elle est encore magnifique. Bien sûr c'est des gros moteurs, mais après il faut avoir les bons pilotes qui vont avec ça, c'est le plus important. Ah, la Saxo aussi, si vous l'avez chez vous, c'est un peu comme la 106. Si tu souhaites investir dans quelque chose qui n'est pas taxé, 106 Saxo, c'est magnifique. Ah, regardez, je vous disais, reine de beauté, la 406. Et dire que celle-là, c'est un pilote de chez Ferrari qui l'a réalisé. Un designer Ferrari. Alors, je sais pas s'il a laissé son truc. Attendez. Peugeot 406 coupé. Bon, là, il a ramené le magazine. Mais celui qui l'a dessiné, c'est Firelli ou Pirelli, je ne me rappelle plus de son nom. Mais elle est magnifique. Ah, regardez. Je crois que c'est lui ou Pirelli. Ou Firelli. Mais c'est. Ouais, elle ressemble un petit peu au Ferrari, celle-là. Mais elles sont magnifiques. Franchement, elles sont de toute beauté. Bon, après, vous avez une petite à la Ford. Elle est sympa. Département limitrophe. Ouais, elle est bien. À la 205 GTI. Elle est bien, mais elle est belle. Dites-vous que 205 GTI décapotable. Oh putain. C'est magnifique. Bon, il a conservé tout d'origine. C'est sympa. La base Z1, Merco, Audi. Ah, ça aussi, Sub, je vous ai dit que c'était des monstres. Magnifique ces types de véhicules. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, celle-là. Ensuite, ah, vous avez Fiat Abarth. L'ancêtre. Ritmo 130. L'ancêtre de la Fiat 500, mais franchement, elle est magnifique cette. Regardez, Fiat Rimo 130 chevaux Abarth. Elle est de 1986, excusez-moi. Magnifique. Là, tu peux dire que c'est de la caisse. Et ça va super vite. Et là, c'est la M6. Celle-là aussi, elle est rare. Hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme celle-là, les petits. Et l'intérieur, oh putain. Sublime. Magnifique l'intérieur. Bon, t'as une vitre qui se lève là, une autre qui ici. Mais super belle la M6. Et c'est vrai que celles-là sont très très rares de les voir. La tête, oh là là. Magnifique. Horizon Expo. Et là, Checky Racing. Drive Passion. En tout cas, on peut dire qu'il l'a bien retapé. Je vais vous montrer un espèce de petit Mackintosh. Regardez. Dimanche, ils remettent ça. Là, il suffit que ça soit connu, tu vois, il a plu et tout. Donc voilà. Motorisation.
Magnifique. C'est la BM, la 325. Millésime 85. Eh oui, il y a la Renault 19 Chamad Cabriolet. Ah, celle-là, elle est magnifique aussi. Je sais pas si c'est une 16S, mais les Renault Chamad 16S, c'est des monstres. Décapotable en plus. Voilà, la 16S, ça roule. Oh putain. Et les Renault Chamad aussi, ça va. Il y a pas mal de véhicules comme ça qui vont pas tarder à revenir à la mode des petits. Magnifique. Derrière, là, il y a des voitures, il y a des stars. Et ouais, c'est des véhicules de collection. La Marlboro. Ça, c'est super. Allez, go, direction le reste du salon. De l'expo, précisément. Mais avant, il faut au moins que je vous montre la Simca. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là aussi. Magnifique. Et dire que la Simca, c'est une ancienne marque française, hein, les petits lots. Donc, ce type de véhicule, qu'on le veuille ou non, est très, très, très rare. Hein. Simca, comme vous voyez, 1005 LS. Et là, forcément, tu dois voir le moteur qui est juste en dessous. Magnifique. Magnifique. Et là, c'est le rétro qui est juste là. Excellent. Bah, regardez, où il a été remplacé ou changé, je ne pourrais pas vous dire. Côté gauche. Ouais, voilà, ça se voit que c'est une marque voiture française. C'est avant en France, on n'avait que le rétro à gauche, mais pas le rétro droit. Et ça, c'est magnifique pour rouler. Hein. Ça, c'est des bons, ça. Là, vous avez une espèce de Ford. Elle est sympa, mais celle que je voulais vous montrer, c'est celle-là. C'est la Clio Williams. Ça, les petits loups, c'est des monstres. Renault Williams. Ça va super vite. Et c'est super, super beau. Regardez le pot. Il est énorme. Allez, direction le... Il y a d'autres supercars qui nous attendent. Go. Bon, après, tu as des trucs pour les gosses. Pêche au canard, saut trampoline. Et même toi, si tu as envie de te faire plaisir, 2-3 petits shops. Shop pour les Indiens. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les belles caisses. Et franchement, elles sont magnifiques. Bon, forcément, les BM. Super beau. Elle a été pumpée, celle-là, regardez. Les roues, elles sont larges. Et l'intérieur, sur la route avec ça, honnêtement, tu dois t'amuser. Sauf si c'est des voitures de compétition. Et là, juste face à nous, les petits loups. Nous avons la Pego. La 306, forcément. Nous avons une Cévennes, les petits loups. Bon, c'est petit dedans, honnêtement. Mais elle est sympa. Petit derrière Porsche. Je sais pas il y a combien de puissance dedans, mais ça doit aller très 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 vite. En tout cas, elle est sympa cette petite Cévennes. Ah, la 306 forcément. Mégane Sport. La petite sup. Magnifique. Comme vous voyez. Quelle voiture je vais acheter? Les bonnes vieilles Alpines. Et là, il y a le coffre. Ils ont dû faire. Forcément, le moteur doit être là.
J'ai un temps où le merde, il y avait de la neige et tout là-haut. On devait y aller avec Patrick, tout ça, avec Gilles. Et on a tout annulé au dernier moment. Mais tu mets une valise quand même. Excuse-moi, c'est une Alpine électrique ou thermique? Non, non, c'est une thermique, une ES. Ah, ok, d'accord. Le moteur est là. Ah, ok, d'accord. Juste là, le moteur. Franchement, c'est sympa. Un coffre, donc, t'as un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, c'est ça? J'ai un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Tout à fait. Et le principe, c'est quoi? C'est en termes de moteur, il y a juste la marque Renault qui est axée par les garagistes lambda. Alors, on va chez Alpine, effectivement. Le concessionnaire Alpine à Villefranche, par exemple. C'est là où vous pouvez acheter. Pour ceux qui font l'entretien du moteur. Ok. Moteur en position centrale ici, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Petite planche qui s'enlève. Ah, mais Accès au 4 cylindres. C'est devant l'essieu arrière le moteur. Comment? C'est à l'avant de l'essieu arrière. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, il est Position centrale centrale arrière. Ouais. mais sinon, centralisé, c'est quoi? C'est pour gagner plus de puissance? Ouais, c'est surtout Travailler la sur l'énergie. position. Ouais, c'est surtout la position pour que la voiture soit facile à piloter en virage. Voilà. Et elle est légère, hein, cette voiture. Donc, c'est une voiture vraiment de route de montagne. Ok. Il y a combien de chevaux là-dedans? 300. 300 chevaux là-dedans? 300 chevaux. C'est un 4 cylindres turbo, 300 chevaux. Un litre 8, 300 chevaux. Et bien avec ça, tu dois te faire plaisir sur la route, non? C'est sympa. Et tu l'as déjà testé sur un circuit pour voir vraiment si les capacités à la vente étaient là? Ah ouais, sur circuit, ça marche très très fort. Tu l'as fait monter jusqu'à combien sur un circuit? Alors, Les deux c'est trente pas, faciles. c'est pas dans la vitesse en fait, c'était un petit circuit, mais c'est plus qu'elle a un comportement dynamique exceptionnel. Elle est tellement légère, il n'y a pas grand chose qui te suit sur circuit. Elle est Une maniable. Porsche, c'est moins lourd, Ouais. ça freine tard, ça repart bien dans les virages, l'arrière se décroche juste ce qu'il faut, c'est vraiment bien. Ok. Bah, en tout cas, je te remercie. Allez, bonne journée et très belle caisse. Bon hein. portage. Ah, merci, il n'y a pas de souci. Donc, magnifique cette Alpine. Allez, on va aller voir les voitures qui font du bruit. La plus belle. Je sais pas si c'est la plus puissante du stand de l'expo. Et tu sais pas, il y a combien de chevaux dedans? Il y a peut-être 600 jours. 600 jours. R8, magnifique. La Dodge RT. Ça aussi, c'est un monstre. Exceptionnel. Après, vous avez les Porsche. Donc, ouais, je vous disais, hein, si tu veux un plan Porsche, file en Allemagne. Pour 10 000 €, tu t'en tapes une bonne. Après, c'est juste la réparation qu'il va falloir estimer les petits. Là, il a dit R8. Sauf si t'es un bon mécano. T'en as, ils partent, ils leur tapent et ils les revendent. Magnifique cette Dodge. Ouais, si tu veux te faire plaisir, va à Cérézin. 392. Oui, avec un petit écart. Pardon. Ouais, une Dodge SRT, Charger. Charger. Magnifique. Allez, simple. Et là, c'est de la forme. Là, vous avez l'intérieur, magnifique, mais derrière, c'est vraiment petit en fait. Là, le moteur. L'avantage de celle-là, les petits lots, des Ford, c'est que le moteur est vraiment accessible. Donc pour les réparations, c'est un peu plus facile. Ford Mustang aussi, des petits lots. Porsche Carrera. Et là, vous avez une très belle Ferrari. Allez, ça. Bah après, elles sont belles, mais en termes de puissance, je sais pas si elles font les.
Allez, bah. À allez, part le bientôt. dit. Ah, là, une très belle caisse, regardez. RS, Mégane RS, magnifique. Là, vous avez de la McLaren. C'est peut-être la voiture la plus rapide avec la l'Audi. Après, il faudrait les mettre sur le circuit pour voir ce que ça vaut. C'est vrai que l'intérieur, il est beau. Ford Mustang de nos jours. Mazda. Ah, regardez. La Renault R6Z. Ça aussi, c'est de la très très belle voiture. Celle-là, c'est Will Smith qui lui a bien fait une belle pub. Je ne me rappelle plus dans quel film, mais magnifique. Elle a tenez, 32 000 €. Enfin, 33 000. Un litige de 170 chevaux. Magnifique. Celle-là aussi, elle est super belle. Là, vous avez une Corvette. La Alpine de rallye. Support moteur, support train, il lève le pont, le moteur il reste par terre. Fibre de carbone. Papy, il est fatigué. Non, non, il dort pas, mais il est un peu fatigué. Mais 430. on peut pas se raconter, il est enroulé. Coup derrière. Il dit un peu plus comme moi, il a la voix. Ce matin, je me dis, oula, je me parle pas. On la voit en haut. Oh, elle est magnifique celle-là. Tableau de bord et tout ce que tu veux. Les petits boutons. Là, à dire, c'est vraiment un petit bijou ça. Juste à côté, tu as une petite Aston Martin. Sympa celle-là. Et un peu plus loin, du moins juste à côté, tu vas au-delà de la foule, tu tombes sur une Lamborghini. Au mieux, celle-là, elle a peut-être 600 jours. Nous, on est juste là, alors on y va. Ah ouais, elle a 500... Comme vous pouvez le voir, le petit loup, elle a 560 chevaux. Elles sont belles. Elles sont magnifiques, mais en termes de puissance. Après, tu me diras, pour ce qu'elle est puissante quand même. Parce que 560 chevaux, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent descendre celle-là. Là, nous avons l'Aston. C'est un V8 vintage. Bon, après forcément là tu as le moteur. Super beau. Lamborghini LP 560. Juste là tu as la Lotus. Et là aussi tu as le moteur. Alors contrairement à Alpine où le moteur il est même à l'intérieur. Honnêtement c'est magnifique. Ça fait tout ça en fait. Excellente celle-là.
Et en fait, le radiateur, comme vous le savez, sert à refroidir le moteur parce que envoyer l'air pour que le moteur ne chauffe pas trop. Magnifique. Après, t'as de la Merco. Celle-là aussi, elle est magnifique. Et voilà, elle est de 84. 198 chevaux. Magnifique celle-là aussi. Renault 5 Turbo. Pardon, excusez-moi. Mais celle-ci, je vois là par contre, il devrait aller Magnifique cette Corvette. Regardez l'intérieur. Super beau. Bon, je sais pas comment il fait pour les dodanes. J'espère qu'encore ça n'a pas énormément parce qu'autrement, c'est un coup à l'éclater. Tu es où là?